Bonjour, Claire de Vlemings, coach pour personnes autistes Asperger. Dans cette vidéo, comme prévu, nous allons voir si et quand vous décidez de révéler votre autisme à un employeur ou à un employeur potentiel. Alors, c'est une décision qui est assez compliquée à prendre parce que d'un côté, il y a des lois qui vont protéger les personnes en situation de handicap et qui obligent ou qui invitent les employeurs à proposer des aménagements. Et de l'autre, évidemment, de nombreuses personnes ont eu des revers de carrière parfois extrêmement sévères après avoir révélé leur autisme. Bon, ça peut être ne pas avoir été recruté, ça peut être ne pas avoir eu une promotion, ça peut être être mis carrément sur une voie de garage ou, encore même pire, se retrouver licencié parce qu'on est autiste et que l'employeur se dit « qu'est-ce qu'on va faire avec cet employé-là » Alors, certains aménagements peuvent être acceptés par l'employeur, d'autres peuvent ne pas l'être, et ça va aussi dépendre de la taille de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Par contre, il y a une chose que l'employeur n'est absolument pas obligé d'accepter, c'est des crises de meltdown. Donc, si vous êtes sujet à des crises, à des meltdowns, là, vous risquez effectivement d'avoir des ennuis avec ce type de comportement. Et donc, je vous invite là à revoir les vidéos que j'ai consacrées à ce sujet parce qu'elles vont peut-être vous aider à trouver des pistes pour soit diminuer la fréquence des meltdowns, soit au moins en diminuer l'intensité et à pouvoir travailler. Donc revenons à la décision de révéler votre autisme à votre employeur ou à un employeur potentiel et encore une fois, eh bien c'est quelque chose qui a besoin d'être préparé et d'être présenté avec des solutions et pas en mettant la pression sur l'employeur. Vous proposez quand même des solutions afin de gérer à deux la difficulté. Vous allez également, si vous demandez des aménagements, vous allez les demander. Vous n'allez pas les exiger, parce que si vous les exigez, l'employeur il va ressentir ça comme quelque chose de revendicatif et il pourrait ne pas apprécier. Alors, je vous ai déjà dit que toute cette série de vidéos était préparée grâce au livre de Barbara Bissonnette, The Complete Guide to Getting a Job for People with Asperger Syndrome. Et à propos de la révélation de l'autisme, elle a une méthode en 3 étapes. C'est-à-dire que l'on va décider quoi révéler, on va décider comment le révéler et on va décider quand le révéler. Première étape, c'est de décider ce que vous allez révéler, c'est-à-dire le quoi. Donc pour cela, vous allez écrire votre challenge, l'impact qu'ils ont sur votre vie professionnelle et les aménagements dont vous auriez besoin. Prenons un exemple. Vous êtes hypersensible au bruit comme de nombreuses personnes parmi nous. Alors, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur votre travail? Ça va vous donner des difficultés pour vous concentrer et pour fournir un travail de qualité. Et qu'est-ce que vous pourriez envisager comme aménagement? C'est d'être autorisé à porter un casque anti-bruit ou d'être autorisé à avoir un bureau individuel dans les entreprises dans lesquelles on fait encore cela. Deuxième étape maintenant, c'est comment révéler votre autisme. Eh bien, vous allez le faire de manière courte, de manière simple et de manière directe. Cela va éviter de mettre la confusion dans l'esprit des gens, donc vous n'allez pas raconter toute l'histoire de votre vie, n'allez pas raconter toute l'histoire de l'autisme, le DSM, etc. Vous n'allez pas raconter tous les malheurs par lesquels vous êtes passé et encore une fois, vous n'allez pas être ni vindicatif ni revendicatif, mais simplement assertif. C'est votre condition et c'est comme ça. Voilà, ceci termine cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir quand vous allez révéler votre autisme et là, ensuite, je vous donnerai quelques conseils pour des choses à faire et des choses à ne pas faire. Entre-temps, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt.